Pascal Obispo, l'artiste aux cheveux flottants et aux mélodies pleines d'âme, apporte la profonde tristesse qui a façonné sa vie et sa carrière. Sa plus grande tristesse fut la perte de son père, Max Obispo, décédé en 1985 dans un accident de voiture alors que Pascal n'avait que 20 ans. C'est Max, ancien footballeur semi-professionnel et banquier, qui a inculqué à Pascal l'amour de la musique à travers les disques vinyles des Beatles et de Jacques Brel qu'il écoutait à la maison. La perte soudaine de son père a laissé un vide incompressible chez Pascal. Il a un jour confié dans une interview intéressante à Paris Match. « Quand mon père est mort, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon âme. Je lisais dans ma chambre, j'écoutais ses chansons préférées et je me demandais pourquoi je ne lui disais pas que je l'aimais plus. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsque Pascal a grandi dans une famille brisée. Ses parents, Max et Nicole Guérin, ont divorcé quand il était jeune et il a eu peu d'occasions d'être proche de son père avant sa mort. Cette perte n'a pas seulement été un choc personnel, mais aussi une douleur durable, car Pascal s'est souvent reproché de ne pas avoir reconstruit sa relation avec son père. La tristesse d'avoir perdu son père était une ombre qui ne le quittait jamais. Elle s'insinue dans des chansons comme Lucie, 1996, ou Ce qu'on voit, Aller Rimbaud, 2000, où il envoie des sentiments discrètement relaxants sur la mémoire et le regret. Cela l'a également motivé à continuer à travailler, comme une façon de prouver qu'il était digne de la confiance que son père lui avait accordée. La carrière de Pascal Obispo est un long livre de hauts et de bas, d'un garçon rêveur de Bergerac à l'un des musiciens les plus célèbres de France. Il débute son parcours musical dans les années 1980 en jouant de la basse dans le groupe New Wave Senso à Rennes, avant de se lancer dans une carrière solo. Son premier album, Le long du fleuve, 1990, ne rencontre pas un grand succès, mais il est suivi par Plus que tout au monde, 1992, qui lui apporte la célébrité avec des tubes comme Tu vas me manquer et Laurelène. Le véritable succès explose avec Superflu, 1996, vendu à plus de 1,2 million d'exemplaires grâce aux chansons Lucie et Personne. Pascal n'est pas seulement un chanteur, mais aussi un producteur talentueux, composant pour de grands noms tels que Johnny Hallyday, Allumer le feu, Florent Pagny, Savoir aimer et Zazie. Il est également à l'origine des comédies musicales Les 10 commandements, 2000, et Adam et Ève, La seconde chance, 2012, consolidant sa place dans la grande musique française. Avec plus de 10 millions d'albums vendus, Pascal était l'un des artistes les plus vendeurs des années 90 et 2000. Cependant, ce chemin n'est pas toujours pavé de gloire. L'un de ses plus gros échecs survient en 2012, avec la comédie musicale Adam et Ève, La seconde chance. Malgré l'investissement et le dévouement de plusieurs millions d'euros, le spectacle a été critiqué pour son intrigue faible et son incapacité à attirer le public, ce qui a conduit à l'annulation des représentations après plusieurs mois. Pascal a fondu en larmes dans les coulisses de son premier spectacle au Palais des Sports lorsqu'on lui a annoncé que le public repartirait avec un air déçu. « Je pensais pouvoir faire un miracle », a-t-il dit à son assistant, « mais peut-être que je l'ai fait. » Un autre échec survient en 2007, lorsque l'album Les Fleurs du Bien ne se vend pas comme prévu, étant critiqué pour son manque de percée par rapport aux œuvres précédentes. Pascal, en studio, lisant des critiques négatives, avait l'impression que sa créativité était remise en question. Les tentatives de faire pleurer Pascal ont non seulement échoué, mais étaient également artistiquement défectueuses. Lorsqu'il composait « Savoir aimer » pour Florent Pagny, il passait des semaines en studio, pleurant une fois terminé car la chanson était un soulagement face à la perte de son père. Lorsqu'il travaillait avec les 10 commandements, il travaillait jusqu'à l'épuisement, ne dormant que quelques heures par jour pour perfectionner chaque mélodie et pleurant sous la pression de répondre aux attentes du public. Après son divorce avec Isabelle Funaro, il écrit « Millésime » 2013 en larmes, comme une façon d'évacuer sa tristesse personnelle. Ces larmes n'étaient pas un signe de faiblesse,
mais un témoignage de l'amour éternel de Pascal pour la musique et les personnes qu'il voulait toucher. Pascal Obispo ne voulait pas seulement être un chanteur célèbre, il aspirait à recréer un produit musical intemporel. L'une des plus grandes choses qu'il a toujours recherchées était de créer des chansons qui vivraient à jamais dans le cœur des auditeurs. Lucy, une chanson qu'il a écrite pour son fils Sean, n'était pas seulement un succès, mais aussi un symbole d'amour familial, d'amour chanté de génération en génération. Pascal a dit un jour « Je veux que même après mon départ, les gens continuent d'écouter ma musique et d'y ressentir mon cœur. » Remporter de multiples victoires de la musique et vendre des millions d'albums témoignent de ses efforts inlassables. Il s'efforce également de devenir un producteur majeur. Composer « Allumer le feu » pour Johnny Hallyday fut non seulement un succès commercial, mais aussi une étape importante dans la carrière de Hallyday, faisant de Pascal un souffleur d'esprit pour d'autres artistes. Il rêvait que son nom soit reconnu comme celui qui a changé la façon dont le public percevait la musique française grâce à ses mélodies émouvantes et ses paroles profondes. Le succès des 10 commandements, malgré des échecs ultérieurs, fut une étape dans son parcours pour amener la musique française vers de nouveaux sommets. Un autre succès que Pascal poursuit toujours est d'apporter une belle vie à sa famille. Depuis les jours difficiles à Bergerac, il a juré de ne pas laisser sa mère Nicole et son fils Sean souffrir. Il a travaillé sans relâche pour leur assurer un avenir solide, et ce succès le rendait plus fier que n'importe quel disque de platine. Il profite également d'activités caritatives, notamment en soutenant la recherche contre le cancer par l'intermédiaire des Enfoirés, pour rendre hommage à son père. Pascal Obispo a vécu 2 mariages importants qui ont façonné sa vie. La première conversation a eu lieu avec Isabelle Funaro, une favorite française, en 2000. Ils se sont rencontrés lors d'un événement à Paris à la fin des années 1990, et Pascal a été attiré par la beauté et la force d'Isabelle. Ils ont eu un fils, Sean, le 11 octobre 2000, mais leur mariage n'a duré que jusqu'en 2008, date à laquelle ils ont divorcé. La plus grande tristesse dans ce mariage est la distance supplémentaire à respecter pour respecter l'emploi du temps chargé de Pascal et les désaccords sur le style parental de Sean. Pascal a pleuré un jour quand Isabelle lui a dit « J'aime la musique plus que notre famille ». Après le divorce, il a eu du mal à maintenir une relation étroite avec Sean, et sa douleur s'est exprimée dans la chanson « Millésime ». Son second mariage avec Julie Hanson, un mannequin de 27 ans sa cadette, a débuté en 2015 après leur rencontre lors d'une séance photo. Le mariage a eu lieu au Cap Ferret, mais le mariage a également pris fin en 2022 après 7 ans de mariage. La tristesse dans cette relation est la pression de la différence d'âge et l'inconfort de la circulation, qui fait que Julie se sent étouffée. Pascal, lorsqu'ils ont décidé de rompre, a dit à Julie « Je ne veux pas te perdre, mais je ne peux pas changer ce que les gens pensent de nous. » Pourtant, ces 2 mariages lui ont laissé des leçons d'amour et de sacrifice, et il entretient une relation étroite avec Sean, qu'il considère comme la lumière de sa vie. Avec une carrière de plus de 30 ans, Pascal Obispo a amassé une fortune considérable. Il possède une villa de luxe au Cap Ferret, en Gironde, d'une valeur d'environ 6 millions d'euros, avec vue sur l'océan Atlantique et un studio d'enregistrement ultramoderne. Il possède également un appartement à Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, d'une valeur de 3 millions d'euros, et une maison de vacances à Bergerac, sa ville natale. Sa collection de voitures comprend une Porsche 911 Turbo, une Citroën DS classique et un Range Rover Autobiographie. La valeur nette de Pascal est estimée à 40 millions d'euros, provenant des ventes de disques, des concerts et des contrats de production musicale. Il investit également dans l'immobilier et possède un studio de production appelé Atletico Music à Paris. Malgré sa richesse, Pascal mène une vie relativement privée et fait régulièrement des dons à des œuvres caritatives, notamment à la recherche médicale, afin d'honorer son père. La famille de Pascal a toujours compris la tristesse qu'il portait dans son cœur. Sa mère, Nicole Guérin, a dit un jour « Pascal était un garçon sensible. Quand son père est mort,
Il n'a pas pleuré devant moi, mais je savais à quel point il ressentait de la douleur. Pascal s'est toujours senti coupable de ne pas avoir été plus proche de son père de son vivant, et cela l'a poussé vers la musique comme un moyen de compenser sa culpabilité, a partagé un cousin. Papa a pleuré quand il m'a parlé de grand-père, et je sais qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour m'empêcher de vivre la même douleur que lui, a déclaré Sean. Pascal Obispo était un grand artiste, un père dévoué et un cœur blessé, mais infiniment créatif. Sa plus grande tristesse, la perte de son père, fut une blessure qui ne guérit jamais, mais aussi la motivation qui le poussa à créer des mélodies immortelles. Sa carrière témoigne de ses capacités et de sa volonté. Son amour est un voyage de la douleur à l'espoir, et son héritage est un héritage pour le monde. Sa famille est fière.